Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir en VOD, en streaming et au cinéma. J'ai fait un peu, j'ai inversé cette fois-ci. On termine par le cinéma puisque c'est un film de salle qui sort ce mercredi 10 novembre en Belgique comme en France. Film de et avec Nanni Moretti. Il y a également au casting Margherita Bui, Riccardo Scamarcio, c'est un peu du mal à chaque fois, et Alba Rohrwacher. Alors de quoi parle Trepiani? C'est un peu... Ça veut dire 3 étages, hein, en français. 3 étages, d'ailleurs si vous avez vu le poster, vous pouvez confondre avec un bouquin de Marc Lévy, avec donc un immeuble, plusieurs vies, ce genre de film-là. C'est une série d'événements en tout cas qui va transformer radicalement l'existence d'habitants d'un immeuble romain, dévoilant un peu leur difficulté à être parents, frères, voisins, dans un monde où la rancœur et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Les hommes sont prisonniers de leur entêtement, les femmes tentent chacune de raccommoder ces vies désunies, de transmettre enfin sereinement un amour que l'on peut croire à jamais disparu. C'est tout un programme, je propose qu'on s'écoute un extrait de bande-annonce. Ferma! L'avvocato dice che potrebbero esserci delle attenuanti. Andrea era ubriaco. Ciao papà. Ciao tesoro, mamma sta arrivando, ci vediamo dopo. Grazie Renato. A dopo, ciao. È che così da sola ho paura di tutto. Con lei qui adesso è diverso. È il marito della donna che... Renato è guasto. Si dimentica sempre tutto. Ah, ces saveurs italiennes, moi, Thibaut, ça me fait toujours plaisir. Sauf qu'ici, on est quand même dans un film qui va plutôt parler de sentiments, d'émotions, de vie. C'est tout à fait ce que dit le poster et ce que dit le synopsis. Si, emozione, la vita. La vita romana. Oui. On va arrêter tout de suite. Tu pourrais même couper ça au montage. Hein. Oui, je mais pense. non, on assume. On assume toujours. Très mauvaise toi et moi. blague. C'était même pas drôle. C'est du faux direct. Oh là là. Oui, il est tard. Et oui, il est tard. Ouais, je suis joli à cette heure-ci. Et c'est dur de parler d'un film. Bah écoute, alors, destin qui fut long pour Trepiani, parce qu'il devait être à Cannes 2020, mais il avait refusé le label parce que Nanni Moretti et son ego surdimensionné ne pouvaient se satisfaire d'un cachet Cannes 2020. Quand on voit tous les films qui ont eu le cachet, on peut comprendre aussi. Du coup, il a préféré attendre un an pour être à Cannes 2021. Hein. D'accord. Et alors, aurait-il dû sortir avec le cachet ou a-t-il bien fait d'attendre Cannes 2021? Je pense qu'il aurait dû prendre le cachet parce que c'était quand même laborieux, hein, ce Trepiani, très compliqué. Tu veux que je te dise? Vas-y. Rien que la bande-annonce est laborieuse. Rien que la bande-annonce est laborieuse. J'ai envie d'arrêter la bande-annonce. Arrêter une bande-annonce, pour te dire, ça dure 2 minutes 30. Hein. Ouais. Non, mais alors, j'aime plutôt bien Nanni Moretti, mais comme tous les réalisateurs du monde, tu peux pas... parfois tu te rates, quoi. Et là, je pense qu'il s'est raté, parce que déjà, le problème, c'est que... Alors, c'est à ne pas confondre avec le film de Danny Boone, hein, 8 rue de l'Humanité. C'est clair mais que... globalement, l'idée n'est pas tout à fait très différente. Dans le sens où voilà, tout se passe dans un immeuble et tu as les histoires de différentes familles de ce même immeuble. Enfin, donc des voisins, quoi. C'est la fête des voisins. Enfin, la fête des voisins. Non, justement, ce sera pas la fête. Non. Parce qu'il y a des histoires lourdes, hein, qui vont venir entacher la vie de toute cette famille, notamment une possible histoire d'attouchement, d'accusation, d'accident aussi, une personne d'un habitant de l'immeuble qui va faucher quelqu'un avec sa bagnole, enfin compliqué, quoi. Des histoires un peu tristes, un peu sordides parfois, oui, qui vont se croiser, je suppose, hein, dans ce genre d'histoire, dans ce genre de film. Oui et non, enfin ça se croise parce que les gens habitent le même immeuble, quoi. Ah oui, d'accord, il n'y a pas des fils rouges, des trucs entre chaque voisin ou quoi, il n'y a pas un dénouement. Parfois, oui. Mais c'est pas systématique et du coup voilà, c'est un peu un film à tiroir où t'as pas mal d'histoires et des trucs, tiens là il y a quelque chose, machin. Et donc forcément, c'est pas un film à sketch, mais vu qu'il y a plein de choses qui se déroulent en parallèle, bah forcément c'est inégal, t'as des histoires qui sont plus intéressantes que d'autres, la majorité en vrai elles sont pas très très intéressantes et
Tu dis film à sketch parce que jusqu'ici on parle d'un film qui a l'air peut-être Mais pas très justement, je jojo. te dis que c'est pas un film à sketch. Non, Oui, mais mais film à c'est sketch, ça. ça veut pas dire que ce sont des blagues. Oui, le film se market comme étant une comédie, donc c'est voilà, c'est ma question, c'est Attends, est-ce- attends, il oui, se vend comédie de dramatique comme une- slash comédie et puis drame après. Donc c'est quand même comédie. Oui, alors ça, à mon avis, c'est Nos chers célèbre amis site d'Allociné. français qui met c'est genre un peu comme ils le peuvent, mais non, c'est pas. Je vends pas ça du tout comme une comédie, pardon, comédie dramatique. C'est Non. tendu. C'est ça. C'est plutôt un drame. Un sujet pareil, c'est clair que c'est pas Ouais. très comédie. Non, bah après, il y a des choses qui peuvent être drôles dans le film, hein, c'est pas ça, mais c'est pas une comédie, parce que globalement, les événements sont pas drôles du tout. Les réactions des personnages peuvent être très rudes, hein, notamment le gamin qui fauche quelqu'un avec sa bagnole. Son père est juge. Tu peux te dire qu'il va essayer de profiter du fait que son père soit juge et tout, mais son père, forcément, la justice, quoi. Hein, donc pas de favoritisme, et c'est Nanni Moretti qui incarne le personnage. Il y a pas de favoritisme dans la justice. Allez. Mais lui, il veut pas en faire, en tout cas. Ah oui. Donc non, je trouve que c'est assez laborieux dans l'écriture et du coup dans la présentation des différentes histoires, quoi. Il y en a qui sont pas mal, il y a des moments où je trouve ça t'as des sursauts, hein, comme ça, mais globalement ça c'est vraiment très laborieux, ça fonctionne pas trop. Et vraiment, c'est pas un film qui marque les esprits, et c'est certainement pas un film qui va positivement marquer la carrière de Nanni Moretti, quoi. C'est un peu dommage. Écoute, je pense que de toute façon, en dire plus sur l'histoire du film ou autre, ça risque de spoiler les éléments de ce film aussi, qui, on l'a compris, sont assez dramatiques, bien qu'il y a quand même parfois quelques touches, je suppose, d'humour quand même. Oui, mais ça reste très léger. Hein. Mais c'est des tranches de vie dans cet immeuble romain. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant de passer à la note Mais, pour ceux qui sont quand même un peu familiers du cinéma italien, Moretti était prendre tous les grands acteurs italiens possibles et imaginables, Bien ou presque. entendu. Hein, t'as déjà cité Margherita Bui au début. Riccardo Scarmaccio, on n'en parle plus. Hein, lui, on le voit partout. Alba Rohrwacher, évidemment, elle tourne pas mal avec sa... Quoique, enfin si, elle est un peu dans les films de sa sœur, mais voilà, c'est vraiment les grandes têtes du cinéma italien actuel. Donc vraiment, voilà, vous, amateurs de cinéma italien, vous ne serez pas dépaysés. Vous ne serez pas dépaysé. Mais, seront-ils satisfaits? Quelle note donnes-tu à ce film, Thibaut? Bah écoute, une pénible étoile, parce que c'est vraiment pas... C'est pas terrible, c'est pas très emballant, c'est pas très amusant. Enfin, à la limite, on doit pas forcément être amusé quand on va voir un film, hein, mais je veux dire, c'est même pas très intéressant, passionnant. Donc voilà, Nanni Moretti s'est planté. Voilà, une étoile du coup pour ce Trépiani qui, je le rappelle, est disponible en France et en Belgique au cinéma dès ce mercredi 10 novembre. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.